Je me rappelle ce calme oppressant. Pas celui qui apaise, mais celui qui gronde en profondeur, comme un cri étouffé. Tout semblait s'être figé dans un instant suspendu, un instant sans fin. J'immobilisais ma respiration, une transpiration froide coulait le long de mon échine. Mes yeux grands ouverts fouillaient l'ombre absolue à la recherche d'une présence. C'est là, planté au cœur du vide, que la révélation m'a frappé. Ce n'était pas ma chair qui me retenait captive. C'était quelque chose de plus intime, d'imperceptible, de tenace, une pression muette qui m'écartait de ce que j'aurais pu devenir. À l'extérieur, tout allait bien. Je m'entraînais dur, je pratiquais la méditation, je livrais bataille. À l'intérieur, c'était le chaos, une lutte permanente, enlisée dans le trouble, portée par une impulsion que je ne saisissais qu'à moitié. Une vague d'énergie qui me noyait, me serrait la gorge, faisait tambouriner mon cœur, me dispersait et me laissait à la dérive. En colère, et pourtant débordant d'élan profond. Mais cet élan n'était pas seulement charnel, il allait bien au-delà. Il s'agissait d'une vitalité brute, d'une source de puissance que personne ne m'avait jamais montré comment exploiter, encore moins comment dompter. Bruce Lee l'avait perçu. Il avait identifié cette force bien avant les autres et en avait tiré une méthode, une approche mentale d'une intensité rare, dont on parle à peine. Parce qu'elle dérange, parce qu'elle bouscule les conventions, parce qu'elle nous force à nous regarder en face sans détour ni mensonge. Le plus troublant, c'est que cette méthode repose directement sur l'énergie sexuelle. Attention, il ne s'agit pas ici de sexualité réduite à un simple plaisir éphémère, à une pulsion aveugle ou à une fuite. Il s'agit d'une énergie génératrice, d'un moteur interne capable de propulser loin. On ne l'apprend ni dans les salles de musculation, ni dans les vidéos à la mode, ni dans les ouvrages grand public. Elle reste dissimulée dans l'entreligne. Bruce Lee lui-même l'a voilée. Il n'a pas proclamé, il a suggéré, il a semé des pistes. La majorité n'y a jamais prêté attention. Pourtant, il revenait sans cesse sur cette puissance intérieure, ces courants fluides, cette redirection des élans. Des termes énigmatiques pour qui restent en surface, mais concrets pour qui mène le vrai combat, celui de l'esprit. Votre pire adversaire n'est ni le manque de rigueur, ni le manque de temps, ni les obstacles extérieurs. Votre pire adversaire est ce que vous enfouissez, ce que vous faites semblant de ne pas éprouver, ce dont vous avez honte, ce que vous convertissez en dépendance ou en aveuglement, votre propre énergie sexuelle. Si vous la fuyez, elle vous hante. Si vous tentez de l'anéantir, elle resurgit plus forte. Mais si vous apprenez à la convertir, à la transmuter, elle devient une flamme créatrice. Bruce Lee l'avait saisie avant presque tous. Il s'en servait comme combustible, non pour s'apaiser, mais pour se transcender. Vous vous demandez peu, être ce que cela a à voir avec vous. Je ne suis pas Bruce Lee, mais vous aussi vous la sentez, cette force. Vous aussi, vous vous débattez avec elle. Vous aussi, elle vous sabote quand vous ne savez qu'en faire. Combien de fois vous êtes-vous senti épuisé au point de ne rien entreprendre alors qu'une tension intérieure vous dévorait? Combien de fois avez-vous cédé aux écrans, aux compulsions, à la remise à plus tard? Combien de fois avez-vous troqué votre inspiration contre un apaisement fugace? C'est de l'énergie vitale détournée, du potentiel dilapidé. Non, ce n'est pas un discours ésotérique ou marginal. C'est de la biologie pure, des neurosciences, de la psychanalyse, de la psychologie de la performance. Les grands athlètes, artistes, penseurs et stratèges l'ont toujours compris. Qui domine sa force vitale domine l'ensemble du jeu. Le drame, c'est qu'on vous a conditionné à la renier, à en rougir, à la reléguer dans l'ombre comme si elle n'existait pas. Or, ce que vous refoulez finit par vous commander. Voilà pourquoi vous vous sentez fracturé. Une part de vous veut grandir, une autre disparaître, une autre conquérir ses buts, une autre s'évader. Ce tiraillement est alimenté par votre refus d'accueillir la force la plus primitive et la plus explosive de votre être. Bruce Lee ne s'est pas contenté de la subir, il l'a travaillée. Il l'a entraînée comme on développe un muscle, comme on affine une pierre brute jusqu'à l'éclat. Cela ne transparaît pas dans ses films, mais dans ses écrits moins connus, dans le non-dit de ses entretiens, dans sa manière de maîtriser sans écraser, d'exprimer sans gêne, d'être fluide comme l'eau. Car l'eau n'oppose pas de résistance au courant, elle l'accompagne et l'oriente. Voici une vérité que peu acceptent. Votre mental est miné par une énergie que vous niez. Tant que vous ne saurez pas la guider, elle vous guidera. Le perfectionniste en vous veut la masquer. La voix critique la traite de faiblesse. La part distraite cherche l'évitement partout. Réseaux,
pornographie, nourriture, fuite en tout genre. Mais le guerrier intérieur, lui, perçoit la puissance latente et sait qu'elle peut devenir l'arme ultime ou le fardeau le plus lourd. J'ai moi-même longtemps cherché à l'esquiver. Des années durant, j'ai vu cette énergie comme un défaut à juguler, à ignorer ou à évacuer rapidement. Ce n'est qu'après d'innombrables faux pas, des boucles infernales, des insomnies, des engagements trahis et un potentiel jeté aux orties que j'ai commencé à saisir, à explorer, à tester, à m'observer sans complaisance. Tout a alors basculé. J'ai réalisé que la même poussée qui me faisait remettre à demain pouvait servir à créer, que la tension qui générait mon anxiété pouvait se muer en focalisation aiguë, que le désir qui me dispersait pouvait se transformer en discipline inébranlable. La clé n'était pas dans la contrainte, mais dans la redirection, la canalisation, la sublimation. Bruce Lee parlait d'absorber plutôt que de bloquer, de rediriger plutôt que de résister. Cela vaut pour le coup de l'adversaire, pour les émotions et surtout pour l'énergie sexuelle. Il savait qu'elle n'est ni impure ni divine. Elle est neutre, fondement même de la vie. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Un exemple concret, les créateurs qui entrent dans un état de flow profond mobilisent souvent cette énergie de façon instinctive. Les passionnés produisent plus, performent mieux, osent davantage. Pourquoi? Parce que le courant circule librement. Le défi consiste à le maintenir vif sans basculer dans l'excès. C'est tout un art, un secret jalousement gardé, nourrir la flamme sans incendier la maison. Bruce Lee s'appuyait sur des pratiques qu'on nommerait aujourd'hui méditation tantrique, respiration consciente, sublimation énergétique. Il les évoquait en termes voilés. Combattre sans combattre, c'est aussi cela. Triompher sans conflit intérieur, dominer sans nier, vaincre sans répression. L'esprit occidental se rit souvent de ce qu'il ne maîtrise pas par la mesure et la raison. Il taxe d'absurde ou d'occulte tout ce qui lui échappe. Mais Bruce Lee n'était jamais uniquement occidental. Il a fusionné Orient et Occident en lui. Un corps forgé dans l'acier, un esprit souple comme l'eau, une ardeur intérieure comme le feu. Et ce feu était authentique, issu des profondeurs. Il savait que combattre dépasse la simple victoire extérieure. Vaincre l'autre n'est rien si l'on ne se vainc soi-même. Pour cela, il mobilisait la ressource la plus intense, celle qui naît du désir, non du désir de posséder, mais du désir d'incarner pleinement qui l'on est. La plupart gaspillent cette énergie en quête d'un plaisir évanescent. Lui l'a employée comme tremplin vers une conscience élargie. Là où d'autres cherchaient l'apaisement, il visait l'expansion. Tout change alors. Beaucoup vivent en boucle. Tension, envie, décharge, culpabilité, reprise. Sans s'en rendre compte, ils se rendent esclaves d'une force qui pourrait les affranchir. Ils livrent leur potentiel aux distractions, dissipant leur capacité créatrice dans le vide. Vous le ressentez, vous le savez au fond de vous. Chaque fois que vous cédez à l'impulsion facile, une part de vous, celle qui voulait bâtir, marquer le monde, vivre pleinement, s'étiole. Il existe pourtant une voie de sortie, subtile mais accessible. Commencez par la vigilance, observez sans juger, respirez. Accueillez l'élan quand il monte, sans le refouler ni le libérer à la va-vite. Redirigez-le consciemment. Ensuite, pratiquez une respiration profonde et ancrée. Asseyez-vous, inspirez pleinement, expirez en guidant l'énergie. Du centre vital vers le cœur, du cœur vers l'esprit, de l'esprit vers l'action créatrice. C'est une alchimie tangible. Enfin, exprimez, créez plutôt que consommer. L'énergie accumulée demande à s'incarner. Dessinez, écrivez, entraînez-vous, construisez. Parlez avec intention, agissez avec présence. Vous tissez ainsi un lien entre l'impulsion brute et vos aspirations profondes. Ces trois gestes, observer, respirer, créer, sont transformateurs. Leur simplicité et leur force, ils vous apprennent ce que personne ne vous a transmis. La vraie maîtrise naît de l'intégration, non de la négation. Le vrai pouvoir surgit quand vous cessez d'avoir honte de votre nature profonde. Bruce Lee insistait sur l'honnêteté envers soi. C'est le plus ardu, car cela impose d'affronter la douleur. Dire « Oui, j'éprouve ces élans. Oui, je me disperse. Oui, je me perds parfois. Mais désormais, je choisis une autre voie. » Il n'était pas parfait. Il était humain, avec ses failles, ses doutes, ses peurs. Mais il les a accueillis, transmutés, consumés dans sa forge intérieure pour en ressortir renforcés. Vous pouvez en faire autant,
Nul besoin de recettes miracles, ni de stages hors de prix. Il faut du courage, celui de se regarder, de ressentir pleinement, d'agir dès maintenant. Aujourd'hui même, portez attention à cette énergie. Quand elle se manifeste, pause, respiration, question. Que veux-je vraiment? Pas un soulagement fugace, mais une véritable puissance, une construction durable. Et Boudetou y resonze. Sou, la réponse viendra. Elle vous métamorphosera. Rappelez-vous, le champ de bataille décisif est intérieur, et votre arme la plus redoutable réside en vous, dans votre essence même. Là où on vous a appris à détourner le regard, Bruce Lee a choisi de cultiver. C'est la méthode tue. Tue parce qu'elle affranchit, parce qu'elle rend souverain. Elle fait du corps un sanctuaire, de l'esprit une lame affûtée, de l'énergie une trajectoire claire. Le plus beau, vous n'avez pas à devenir un autre. Il suffit d'être soi, pleinement, intensément, authentiquement. La victoire ultime n'est pas de conquérir le monde, mais de se conquérir soi-même. Vivre en cohérence, avancer avec résolution, investir chaque parcelle de son être dans la raison de son existence. Maintenant, regarde-toi en face, sans fuir, sans baisser les yeux. Le guerrier est là, le créateur est là, l'alchimiste est là, l'énergie pulse. Que vas-tu en faire? À toi de décider. L'adversaire n'est pas dehors, la conscience t'attend, le miroir est prêt. Tu détiens déjà la clé. Ouvre la porte,